Bonjour mes amis, j'espère que ça va aller parce que j'avais juste commencé mais mon bazar s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi, donc on va essayer que ça fonctionne. Ça a l'air, on verra. Donc je suis toujours aussi ravie et toujours aussi heureuse d'être avec vous pour la carte du petit déjeuner et le tirage des énergies de cette semaine, de cette journée, pardon. On verra un petit peu ce qu'il va passer, ce qui va se passer pour nous, hein, pour nous aujourd'hui. Donc, on y va. Encore un petit peu. On coupe, on prend. Protection, protection. Superbe carte. Alors, cette carte, elle va nous parler de beaucoup de choses. Déjà, c'est une carte très positive. Dans un tirage, éventuellement, elle va atténuer aussi toutes les cartes négatives. Elle va atténuer la négativité des cartes qui sont à côté. C'est une carte avec des énergies donc très protectrices, bien évidemment, puisque c'est la carte de la protection. C'est la carte aussi qui va nous parler aujourd'hui, cette journée va nous parler de sincérité. Elle va nous parler de chance, de confiance en soi, de réussite, de sérénité. Elle va nous parler d'apaisement, elle va nous parler de soutien aussi. Donc si quelqu'un veut vous aider, il ne faut pas refuser son aide. Ce sera une aide d'une personne qui vous veut du bien, réellement. Ça ne va pas être, il ne va pas s'agir d'une personne qui va vous vouloir du mal ou qui va vous faire semblant de vous aider. Ça va vraiment être quelqu'un qui va vous aider à réussir. Donc c'est aussi la carte de la réussite. C'est la carte donc de la force, c'est la carte du soutien, c'est la carte de la confiance, donc de la confiance que vous devez avoir en vous et de la confiance que vous devez avoir envers les autres. Je parle pour aujourd'hui, je ne parle pas pour tous les jours, mais en tous les cas, aujourd'hui, j'ai envie de dire, ayez un peu confiance. Fiez-vous à votre bonne étoile aujourd'hui, à l'étoile protectrice. Peut-être aussi, cette carte, elle va vous demander d'avoir confiance en vos guides. Alors, vos guides peuvent être vos guides spirituels, mais ça peut être aussi vos guides dans la vie. Ça peut être aussi un parent, vos parents qui vous aident à vous... On a toujours l'impression quand ce sont les parents qui nous donnent des indications ou on a toujours l'impression qu'ils veulent comment est-ce qu'on dit, qui veulent s'occuper de notre vie alors que c'est faux. Ils font ça pour notre bien. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ayez confiance aux personnes qui vont vous donner qui vont vouloir vous venir en aide. Ces personnes-là seront de bonne foi. Maintenant, analysez aussi le pour et le contre, hein, parce que toutes les personnes qui sont de bonne foi n'ont pas toujours tous les éléments en main pour pouvoir vous aider à prendre le bon chemin. Donc, mais tenez compte de ce que ces personnes pourraient vous dire. Maintenant, qu'est-ce que ça pourrait encore dire? Je vais dire beaucoup de choses. Hein. Non, ça va vraiment nous parler de confiance en soi, donc, mais de bonheur, et de confiance en soi, de confiance en l'autre, d'avoir aussi confiance par rapport à peut-être à quelque chose que vous avez effectué. Donc peut-être que vous avez demandé quelque chose et du coup vous allez être protégé d'une manière ou d'une autre et cette demande va aboutir probablement et peut-être même aujourd'hui. Ça dépendra de votre demande, de quand elle a été faite,
mais j'ai envie de dire que vous allez être protégé dans certaines circonstances et vous allez, alors ça va être accepté. Maintenant, ça pourrait être refusé aussi pour votre protection. Hein? Par exemple, j'invente tout à fait, vous avez demandé pour acheter une arme, on va vous dire non, non, vous n'avez, voilà. Et puis vous allez râler, et puis, mais quelque part, peut-être que si on vous avait dit oui, et puis que dans un futur proche ou moins proche, vous auriez peut-être eu des ennuis à cause de cette arme. Donc peut-être que, voilà, c'est vraiment à l'extrême ici, hein, c'est une protection, je veux dire, peut-être que dans le refus justement de quelque chose que vous voudriez vraiment, et dans ce refus-là, eh bien, il faut vous dire que si c'est refusé, c'est simplement pour vous protéger. Ça peut être aussi pour un crédit. On va peut-être vous refuser un crédit, tout simplement parce que vous ne saurez pas le rembourser. Et même si vous en avez confiance et que vous vous voilez la face, parce que vous voulez vraiment acheter ça, ou bien qu'il vous faut faire un crédit, parfois, je suis désolée, mais je colle sur ma chaise. Je colle parce que j'ai mis un short. Hein. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais maintenant? Ah oui. Parfois, voilà, si vous faites une demande de crédit et que on va vous protéger justement de ne pas l'avoir, d'avoir une réponse négative, tout simplement pourquoi? Parce que on sait que vous ne saurez pas le rembourser, que vous allez avoir des difficultés à le rembourser, que ce n'est pas la solution, que la solution c'est que vous d'abord vous remboursiez un pour éventuellement refaire un crédit, mais que ce n'est pas la solution, ce n'est pas de refaire un crédit pour boucher un autre, voilà. Puisque c'est faire un trou pour embaucher un autre, et ça ne sert à rien. Donc, voici un petit peu les énergies de cette journée. En tous les cas, très, très protectrice pour vous. Je vais quand même mettre mes lunettes pour bien regarder ma carte. Et voir si elle me fait penser à autre chose. Non. Oui, donc une protection divine aussi, pourrait aussi... protection divine, protection occulte, protection humaine, hein, c'est vraiment à ça que je pense aussi. Voilà, donc moi tout simplement j'ai envie de vous dire, soyez dans l'apaisement, soyez dans la sérénité en ce qui concerne si vous êtes un petit peu angoissé pour une raison ou une autre, si vous attendez une réponse, ou si vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle décision prendre, par rapport à n'importe quoi, vous allez être certainement guidé, vous allez ressentir une énergie aujourd'hui qui va vous dire, prends cette direction-là, qui va vous dire peut-être, parfois moi personnellement, quand j'ai un choix à faire, je choisis un truc, puis je dis non, finalement je vais peut-être faire ça, sera peut-être mieux. Puis je pense à ma grand-mère qui me disait toujours, il faut toujours rester, enfin, je dis pas pour vous, hein, moi je parle pour moi, il faut toujours rester sur ses premières impressions, Et donc, je reviens, je dis non. Je pense à elle et je me dis non, je reste sur ma première idée. Voilà. Elle disait, il faut toujours rester sur sa première idée. Et donc, je reste sur ma première idée et je valide cette première idée. Voilà. En général, c'est toujours juste et c'est toujours à elle que je pense quand je dois faire une décision et que j'hésite, quand je suis hésitante. Parfois, je dis non, je reste sur ma première idée et ça ne... Voilà, j'y reste. Je me demandais où étaient mes lunettes. Elles sont là, derrière. Parfois, elles tombent. Donc voilà, mes amis, pour votre énergie, les énergies de ce jour, qui sont très belles, hein, qui changent très belles. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire aujourd'hui, cet oracle, mes amis, pour l'amour? Les oracles de l'amour. Les oracles de l'amour. Les énergies de l'amour. J'ai fait un effort. Je suis maquillée avant de faire les vidéos. Mais je les ai fait. En fait, quand je vais les faire comme ça à l'étage, je meurs de chaud. Et si je maquille, c'est encore pire, quoi. Donc là, ici, je me suis dit non, je vais les faire en bas. Il fait quand même plus frais. Moins chaud. Voilà, mes amis. On y va. On va couper.
interpréter la carte. Qui est la carte de la communication. Voilà. Communication. Ce qu'il est marqué sur les livres, finalement, oser parler, la voie libératrice, relation d'échange, ABC de la communication. Donc ici, j'ai envie de vous dire que les énergies d'aujourd'hui vont être la communication. Voilà mes amis. Donc la communication, ça va être vraiment par rapport à l'amour. Donc si vous êtes en couple, je pense qu'il faut communiquer davantage peut-être, ou encore plus. Peut-être aussi que c'est la carte qui va nous dire oui, de toute façon, tracasse, vous êtes dans la communication, donc tout va bien, tout continue, mais n'arrêtez pas. Il ne faut jamais arrêter de communiquer dans un couple, parce qu'à partir du moment où on ne communique plus, le couple, il s'éteint tout doucement. Donc il faut vraiment avoir de la communication, avoir des échanges par rapport à un couple déjà formé. Mais de toute façon, un couple qui va se former aussi, bien évidemment. Maintenant, il pourrait s'agir aussi d'une rencontre célibataire ou peut-être pas célibataire, une rencontre aussi par rapport à quelque chose en ce qui concerne la communication. Donc peut-être vous allez avoir de la communication avec un client, avec un patient, avec un collègue, avec que sais-je, peu importe, une communication qui va passer et qui va donc se révéler bonne pour vous, surtout si vous êtes célibataire évidemment. Ça va bien passer et c'est ça qui va vous ouvrir des portes par rapport à l'amour. Donc communiquez et peut-être vous allez ressentir les effets bénéfiques de la communication par rapport à des sentiments amoureux. Peut-être que vous allez communiquer avec votre amoureux, votre amoureuse, avec une personne je fais un test. Non, je regardais un truc parce que voilà. Donc voilà, la communication ici pour l'amour, pour les énergies d'amour, ça va être vraiment le principal pour cette journée en tous les cas. Voilà mes amis, et bien écoutez, on a eu encore de belles cartes, on a de la chance parce que je vous assure qu'il y a des très laides cartes, que ce soit dans ce jeu-là, que ce soit dans ce jeu-là, il y a des cartes assez moches, hein, surtout quand on les tire toutes seules. Donc voilà, moi je suis très très contente de ce tirage encore une fois. On a vraiment fait une belle semaine. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous souhaite un beau week-end. Bisous!